Kamicha. Bonjour maman. Oui, bonjour. Nous, on est dans le cadre du Centre des enfants de Dieu ici d'Afrique pour le Congo unifié, le CDIACU, sur l'origine d'Angela Kuntima. On a eu l'information avec la collaboration de notre papa Trésor Nsiangani, qui va vous y dire. Alors, vous êtes qui dans un premier temps, s'il vous plaît? Oui, bonjour en tout cas, et je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui c'est une date historique pour le Congo. Nous totalisons en fait 52e anniversaire en fait, de l'indépendance. Mais je vais revenir en fait par rapport à l'indépendance. Moi je m'appelle Louis Ilunga Liliane et ça fait 5 ans que j'ai créé une marque qui s'appelle Kamicha. C'est ainsi que les gens m'appellent Kamicha, mais mon vrai nom africain c'est Louis Ilunga Liliane. Et Kamicha veut dire en fait dans ma langue maternelle, les Chiluba veut dire Kamicha Malou, le dieu qui a les derniers et les premiers et les derniers mots. C'est lui qui a conclu les choses. Kamicha Malou. Kamicha Malou. Alors en abrégé, on l'a appelé Kamicha. Ce projet en fait a été inspiré, ceux qui vont comprendre a été inspiré pour mettre en avant la culture congolaise. C'est ainsi que j'ai réuni autour de moi les sculpteurs congolais, les peintres congolais, la littérature congolaise avec les écrivains et c'est vraiment pour mettre en avant la culture congolaise. Pourquoi mettre en avant la culture congolaise? Pourquoi aussi j'ai choisi la date du 30 juin? La date du 30 juin, tout simplement, il y a eu en 1959, le 4 janvier 1959, au fait, l'événement qui s'est passé cette date-là a conduit à ce que le 30 juin ait pu savoir l'indépendance du Congo. Mais quand on parle d'indépendance, c'est-à-dire que le peuple a été libéré quelque part. Les Belges disaient le Congo, on a octroyé au peuple congolais l'indépendance. Or, octroyer, ça veut dire qu'on vous donne quelque chose. Or, la souveraineté ne se donne pas. La souveraineté, elle est de notre terre, elle est de nos ancêtres qui nous l'ont laissé. Et on continue à fêter au fait les 52e anniversaire aujourd'hui. Mais l'indépendance, nous continuons en fait à nous activer, tout simplement pour obtenir l'indépendance, pour récupérer la souveraineté de notre terre et parler au fait de... Excusez-moi, donc tu vas faire un recoupage là. C'est pas grave, c'est le show, c'est les pseudonymes. D'accord. Et l'indépendance, en fait, nous continuons. Ce projet, c'est vraiment pour mettre en avant notre littérature, qui est très importante. Ce n'est pas la littérature d'un Charlemagne, ce n'est pas la littérature de Victor Hugo, c'est la littérature de Tchafunenga, c'est la littérature de Mawete Makisosila, c'est la littérature, au fait, de ce que Papa Simon Kimbambo nous a laissé, c'est la littérature, au fait, de nos ancêtres qui nous ont laissé. Le Congo nous appartient tous. Le bout de Congo, tel qu'il est là, il a été dessiné en 1885, je pense. C'est ce qui a dessiné le Congo parce qu'ils ont unifié le royaume. Mais nous voulons en fait ces jours montrer que ensemble, lorsque nous mettons ensemble, lorsque nous parlons le même langage, nous sommes capables en fait d'aller de l'avant. Nous sommes capables en fait de monter des projets comme ça, de montrer que nous avons acquis des compétences et que nous pouvons transmettre nos connaissances à nos enfants. Et ensuite, c'est ainsi qu'on a fait ces projets Congo Art. Congo Art, la culture, c'est ce que nous sommes, c'est un tout. C'est l'homme qui fait la culture. L'unité, chaque Antadiop disait, la solidarité africaine, elle n'est pas scientifique, elle vient du cœur. Notre cœur, au fait, qui était attachant et agissant sans calcul, a été détruit par une autre forme de démocratie, par une autre forme d'histoire. Et nous voulons récupérer. C'est juste une goutte d'eau que je jette moi dans la marée pour que nous puissions ensemble nous acheminer vers la liberté de nos terres, la liberté de notre culture. Voilà, je m'appelle Kamicha et c'est la première édition de Congo Art. Nous souhaitons à tous ceux qui vont venir vraiment de vivre un moment joyeux. Il y a des littératures, il y a l'édition Paris qui est là avec M. Mawawa. Mawawa, il y a Papa Mawete Makisosula qui sera là avec nous, il y a Papa Mandouakila qui sera là avec nous, il y a beaucoup de personnes qui seront là avec nous et je vous remercie vraiment de tout cœur d'être ensemble avec nous. Merci beaucoup. Nous, dans le cadre de l'écriture africaine Mandombe, effectivement l'art, il fait partie aussi, on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup Maman Kamicha, en tout cas bon courage. Merci. Que Papa Simon qui m'a l'esprit de vérité vous comble de sa bénédiction. Merci. Et je vous souhaite l'honneur à Mamou et le Kawanga. Zitani, à bientôt. Au revoir. Solokele mwanda de lungana ye mwanda de sima ki mo kengi de ngenda ko timo mwanda ludi wunu kiki tuna kia le 30 juin 2012 mukimbangu muna mutuna mungonda ya Luanza
Mumvu, on le voit le mot aussi, Mumvu, 91. Alors, Pena, place de fête de 19e. Taola Mugin Soussou, Ovo Mugin Kuluket, où était l'état de l'Ouïd? Cambo de Sade. Tableto avanga kumakia masomo ndonge basi kubana toto kuna chatongo bato balenda longoka ndinga zetu Kongo kumkigala iki soma sana basi ko matasa ya ko ndombe tablets ya système handicapé donc c'est un calabreto weshima. Tout côté de notre keto, bon, mbote nang mukumaka bana ba izauto kisa vala, ba ola fait mugin susu, ça vaut français. Alors, Papa Trésor, on est aujourd'hui donc le 52e anniversaire de la République démocratique du Congo, date à laquelle Passimino est basé pour que ce pays-là ait l'indépendance politique. Alors, vous êtes ici dans le deuxième arrondissement. Quel est ce qui a fait que vous avez été invité à cet événement? On va dire l'invitation s'est faite assez tardivement, au début de semaine, donc l'événement était prévu depuis un certain temps. Et puis au départ, c'est maman qui a été invitée pour expliquer ses tableaux. Et puis dans la discussion, donc maman qui est organisatrice nous a proposé de venir aussi présenter notre travail pour la communauté. Et puis on puisse savoir un peu de quoi il s'agit, pour présenter un petit peu aussi à la fois les auteurs, les artistes et aussi pour qu'il y ait un petit espace pour les innovations au sein de notre communauté. D'accord. Je vois tout derrière vous, il y a une signature, je vois Miezi. Donc c'est maman en fait qui fait toutes ces décorations-là. Elle est peintre, artiste, elle est inspirée, donc elle fait un nombre de choses. C'est ça, c'est ces tableaux à elle, n'est-ce pas? Bon, je expliquera mieux, mais maman elle est architecte en fait. Donc son domaine c'est beaucoup plus, c'est tout ce qui concerne l'art, mais plus l'architecture et la décoration intérieure. Donc on fait tout ce qui est artistique. Mais dans ses loisirs, elle peint aussi. Donc voilà, elle est. D'accord. Et donc vous, on vous a invité par rapport à votre produit, c'est ce développement qu'on appelle. Allez-y, je vous écoute. Alors, je suis venu vous présenter le système d'exploitation Zitani, donc qui est ici présent. C'est le premier système d'exploitation en Kikongo et en écriture Mandongo. Donc au départ, il était en Kikongo. Aujourd'hui, il est en Kikongo, Lingala et une dizaine de langues du continent, dans le Wolof et le Swahili aussi. D'accord. Voilà. Donc ceci, c'est la tablette Mouille qui est en fait ma création. C'est une tablette qui est conçue spécialement pour l'enseignement dans notre pays. Donc on dit enseignement parce que c'est l'enseignement à distance. Parce que comme vous savez, dans notre pays, on a des soucis de transport, de distance par rapport aux écoles. Avec cette tablette, maintenant, les enfants peuvent suivre leurs cours à domicile, peu importe où ils sont dans le pays, ou en temps réel. Ils peuvent être connectés en temps réel avec l'administration, leurs écoles, mais aussi avec leurs camarades pour travailler ensemble. Vous êtes combien? 5. Voilà donc la tablette. Alors, c'est les fonctionnalités. Vous le présenter un petit peu comment ça fonctionne pour voir, pour savoir que c'est l'écriture, la science que Passimo vous a disposé, l'écriture Mandonbe, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Donc le système est en écriture Mandonbe. Donc là, l'interface est actuellement en Kikongo, mais on peut la faire changer très facilement. On peut la mettre en Swahili, en Zulu. Il y a en fait au total une douzaine de langues africaines représentées. Je disais 10, mais maintenant c'est 10, dont le Wolof. En fait, les principales langues du continent sont représentées dedans. Donc, le système permet entre autres les applications habituelles, tout ce qui va être traitement de texte, tableur, donc toute la partie bureautique. Il y a aussi une partie loisirs, multimédia, qui permet donc d'écouter de la musique, de lire des livres numériques. En Mandonbe, Bien sûr, le cas échéant. que ce soit en Mandonbe ou en autres écritures, mais principalement bien sûr en écriture Mandonbe, puisque c'est destiné principalement aux apprenants de l'écriture Mandonbe. Voilà les fonctionnalités principales de la tablette. Quelles sont la disponibilité, quels sont les critères, comment ça sera disponible, est-ce qu'il y a opérationnel et les endroits où on peut vous approprier? D'accord. Alors, pour la disponibilité de la tablette,
Donc elle est disponible déjà sur commande, mais pour le moment elle est distribuée qu'au niveau des écoles ou des gouvernements, puisqu'on est dans les débuts. Il faut savoir que la tablette nous introduit en nous-mêmes. On n'a pas beaucoup de personnel actuellement, donc une raison d'avoir un coût raisonnable. Donc on la propose d'abord dans un circuit de vente en volume, et donc on s'adresse principalement d'abord aux écoles et aux institutions. Par la suite, on vendra bien sûr directement aux particuliers, mais pour le moment, c'est vraiment plus ciblé pour aussi le public prioritaire qui sont nos élèves, en fait, nos élèves et nos amis. Ok. Merci beaucoup d'être trésor. À bientôt. On continue le reportage. Maman, elle s'est déplacée, elle vient nous présenter le tableau parce qu'un tableau des informations, il y a différents messages. Peut-être qu'elle aura l'occasion de pouvoir nous expliquer certaines de choses. C'est vrai, la salle à ramener le domaine de décoration intérieure, il y a de l'architecture, mais il y a un peu pour représenter ça, la représentation artistique dans le tableau. La représentation, dans mon souci, c'est un portrait, un photo, à l'abstrait, donc imagination, soleil, une carte de moi, bon, et puis, signification dans mon pays, et qu'il y a une histoire, tout le peuple n'a biso parce que les Tigoyo, par exemple, oui, c'est vrai qu'on a papa Mukeni. Papa Mukeni, moi, on a le bosso. Donc, personne n'a dédié à papa Mukeni parce que on a donc des gens qui nous tatali en on a des succès mais signification dans les arts moins profonde, c'est-à-dire que les arts mamoko ici donc il sera dans la posa à côté de azui des moko kati ya bongo wana kasi ba bongo wana des culture na biso. Donc pour abosana te bisika uta sera dans la posa par exemple donc aye ba histoire na ye moko ya ba bongo wana eza etondi na ba vitamine ego te ya na histoire na mususu ekozala contre aliénation culturelle donc des vaccins donc eza neti incitation pour na ye donc abosana bisika uta te pe abosana identité na ye ya moto moyindo mususu ekozala dédié na ba maman plus généralement parce que tout comme on a par exemple un dessin moi si à Camille Soupo il est en fait à représenter ma maman ou ya kala ou ba lutter na makambo ba lutter ba lancer la biso azali pe na fierté ya kolakisa ye azali moi si ya moto moyindo kasi lelo mingi bakoma kotia baproduit persistant kodéfriser basouffrir donc ye aza ndeti symbole oyo ya mama mpenza oyo ya africaine oyo ayebi ete aza mpenza ye nde fale sikoyo aguide bagénération mosusu po bacontinue lutte wana kasi akangi misu po ete azolinga susu kotala oyo azomona lelo te c'est-à-dire bamama africaine ya lelo donc respect na bango bazomeki eza so respecte donc ezala na elateli ezala na culture donc tozotolinga susu koloba milongo na biso te makambo nyonso ekomi tourne kaka vers mondele voilà donc wana akangi misu voilà donc balingaka ntango mosusu soki inspiration elinga na dessine na représente makambo oyo etumisaka na mingi vraiment mama Miezi, mama Trésor Tiangani, merci beaucoup. Toujours kobaka na milu na biso ningi batu bandi boye mais yo za mwana mandombe ko ta classe mwana mobile na yo auto sala mo cabinet minene na wo teli informatisation écriture mandombe donc yo ko ta classe mandombe mama papa nazo ninga na kota mo kasi
temps il y a au salon, mais non, il y a parce que nous avons wana na ba komi wana so côté sous classe mando to benga kimangumuna c'est-à-dire là de petit mandombe maman yo kozala ko ma likolo kuna ko no sana kaka na mama na yo atina sa tête maman wilo parce que kozala somo vous avez laissé parce que c'est vrai que na suis dans le wana te mélange en fait ça va le voir sur moi quand on a dit en tout cas fois la samedi voilà que c'est maman pour ça moko merci beaucoup à bientôt bon courage c'est bon je peux parler. Oui, il m'a dit qu'il avait installé une table pour moi, non? Caméra au côté, batata baba bandeko, ba congolais, ba kimbangisa, boluwa secret ya Congo na kimbangisa. Tozali tata mo, ekolobo, rema matata mobutu, rema matata simo kimba, eskaka ingeta. Et puis batata mama bandeko, elo moto koloba, oza spécial penza papa Goldia Congo, kolongola image ote, to senga na mkola lelo na lokumu ya mama na biso Kemisha. Dis-moi, maman Kamisha. Bonjour, maman. Oui, bonjour. Nous, on est dans le cadre du Centre des enfants de Dieu ici d'Afrique pour le Congo unifié, le Sediakou, sur l'origine d'Anguena Kuntima. On a eu l'information avec la collaboration de notre papa Trésor Nsiarangani, qui va vous y dire. Alors, vous êtes qui dans un premier temps, s'il vous plaît? Oui, bonjour en tout cas, et je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui c'est une date historique pour le Congo. Nous totalisons en fait 52e anniversaire en fait, de l'indépendance. Mais je vais revenir en fait par rapport à l'indépendance. Moi je m'appelle Moui Ilunga Liliane et ça fait 5 ans que j'ai créé une marque qui s'appelle Kamisha. C'est ainsi que les gens m'appellent Kamisha, mais mon vrai nom africain c'est Moui Ilunga Liliane. Et Kamisha veut dire en fait dans ma langue maternelle, les Chiluba veut dire Kamisha Malu, le dieu qui a les derniers et les premiers et derniers mots. C'est lui qui a conclu les choses. Kamisha Malu. Kamisha Malu. Alors en abrégé, on l'a appelé Kamisha. Ce projet en fait a été inspiré, ceux qui vont comprendre, a été inspiré pour mettre en avant la culture congolaise. C'est ainsi que j'ai réuni autour de moi les sculpteurs congolais, les peintres congolais, la littérature congolaise avec les écrivains et c'est vraiment pour mettre en avant la culture congolaise. Pourquoi mettre en avant la culture congolaise? Pourquoi aussi j'ai choisi la date du 30 juin? La date du 30 juin, tout simplement, il y a eu en 1959, le 4 janvier 1959, en fait, l'événement qui s'est passé cette date-là a conduit à ce que le 30 juin ait pu savoir l'indépendance du Congo. Mais quand on parle d'indépendance, c'est-à-dire que le peuple a été libéré quelque part. Les Belges disaient le Congo, on a octroyé au peuple congolais l'indépendance. Or, octroyer, ça veut dire qu'on vous donne quelque chose. Or, la souveraineté ne se donne pas. La souveraineté, elle est de notre terre, elle est de nos ancêtres qui nous l'ont laissé. Et on continue à fêter au fait le 52e anniversaire aujourd'hui. Mais l'indépendance, nous continuons en fait à nous activer tout simplement pour obtenir l'indépendance, pour récupérer la souveraineté de notre terre et parler au fait de... Excusez-moi, donc tu vas faire un recoupage là? C'est pas grave, c'est le show, c'est les États-Unis. D'accord. Et l'indépendance, en fait, nous continuons. Ce projet, c'est vraiment pour mettre en avant notre littérature, qui est très important. Ce n'est pas la littérature d'un Charlemagne, ce n'est pas la littérature de Victor Hugo, c'est la littérature de Tchafounenga, c'est la littérature de Henri Makisosila, c'est la littérature, en fait, de ce que papa Simon Kimbamo nous a laissé, c'est la littérature, en fait, de nos ancêtres qui nous ont laissé. Le Congo nous appartient tous. Le bout de Congo, tel qu'il est là, il a été dessiné en 1885, je pense. C'est ce qui a dessiné le Congo parce qu'ils ont unifié les royaumes. Mais nous voulons en fait ces jours montrer que ensemble, lorsque nous mettons ensemble, lorsque nous parlons le même langage, nous sommes capables en fait, d'aller de l'avant.
nous sommes capables en fait, de monter des projets comme ça, de montrer que nous avons acquis des compétences et que nous pouvons transmettre nos connaissances à nos enfants. Et ensuite, ainsi, on a fait ces projets Congo Art. Congo Art, la culture, c'est ce que nous sommes, c'est un tout. C'est l'homme qui fait la culture. L'unité, chaque Anta Diop disait, la solidarité africaine, elle n'est pas scientifique. Elle vient du cœur. Notre cœur, au fait, qui était attachant et agissant sans calcul, a été détruit par une autre forme de démocratie, par une autre forme d'histoire. Et nous voulons récupérer. C'est juste une goutte d'eau que je jette moi dans la marée pour que nous puissions ensemble nous acheminer vers la liberté de nos terres, la liberté de notre culture. Voilà, je m'appelle Kamisha et c'est la première édition de Congo Art. Nous souhaitons à tous ceux qui vont venir vraiment de vivre un moment joyeux. Il y a des littératures, il y a l'édition Paris qui est là avec M. Mawawa. Mawawa, il y a Papa Mawete qui sera là avec nous, il y a Papa Madouakila qui sera là avec nous, il y a beaucoup de personnes qui seront là avec nous et je vous remercie vraiment de tout cœur d'être ensemble avec nous. Merci beaucoup. Nous, dans le cadre de l'écriture africaine au Mandongbe, effectivement l'art, il fait partie aussi, on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup Maman Kamisha, en tout cas bon courage. Merci. Que Papa Simon qui vous tient l'esprit de vérité, vous comble de sa bénédiction. Merci. Et si vous faites l'honneur à Mamou Lukawanga. Zitani, à bientôt. Au revoir. Contourner autour de la balabala, Bonjour. Je peux vous poser une question très rapide. Vous avez exposé ce monsieur-là. C'est qui ce monsieur? C'est Nevunda. Nevunda, c'est l'ambassadeur du roi du Congo qui avait été envoyé auprès du pape dans les années 1800. Donc, le roi du Congo se rendait compte que les prêtres
qui est arrivé au royaume du Congo encourageait l'esclavage, encourageait les basses œuvres. Il s'est insurgé, il a dit, mais vous, qui vous envoie? Les prêtres ont dit, nous, on a un pape. Le roi du Congo a dit, dans ces conditions, moi je vais directement dialoguer avec votre chef qui est le pape. Donc je vais envoyer un ambassadeur là-bas. Et voilà donc pourquoi en fait le roi du Congo a envoyé Nevunda pour qu'il transmette auprès du pape son message, notamment le fait qu'il ne voulait pas qu'il y ait l'esclavage au sein du royaume du Congo. Voilà que Nevunda est actuellement enterré à Rome, dans une église papale, dans la cathédrale Sainte-Marie de Major, qui se trouve à Rome, pas loin de la gare Terminus. Donc si tu passes un jour à Rome, va dans cette église pour saluer la mémoire de Nevunda. Comment se fait qu'il est mort là-bas? C'est-à-dire qu'il était en mission, non? Il devait, quand on envoie en mission, il doit repartir, après il devait le compte rendu. Même la mission elle avait été difficile. Pourquoi? Parce que déjà pour aller du royaume du Congo à l'époque, donc au XVIIe siècle, puisque lui il va à la fin du XVIe siècle et venir en Europe, il avait été obligé d'emprunter un bateau négrier. Donc il avait une délégation à bord de lui et à l'époque, quand il a pris le bateau, ils sont d'abord venus au Brésil. Et quand ils sont arrivés au Brésil, au moment de prendre le bateau, de quitter le Brésil et venir en Europe, et là aussi, certains de ses compagnons ont été pris en esclavage. Donc, une délégation de plus de 30 personnes qu'il avait amenées sont arrivées peut-être seulement moins de 5 en Europe. Et quand ils arrivent maintenant au Portugal, voilà, avant d'arriver à Rome, les Portugais ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Donc, il a perdu du temps au Portugal et les gens pensent qu'il avait été empoisonné en chemin. Dès qu'il arrive, le jour où il a la rencontre avec le pape, c'est juste pour mourir. Il a juste le temps de transmettre la lettre que lui avait promise par le roi du Congo au pape, et après il est mort. Il est mort dans les bras pratiquement du pape. Quand il est mort là, comme on l'a envoyé du roi du Congo, le pape avait décidé, écoutez, ce monsieur-là, c'est un ambassadeur, il faut l'enterrer dans une basilique papale. Voilà pourquoi ces restes, après, ont été mis dans la basilique papale. Mais à l'époque, quel était le roi qu'il avait envoyé en mission? À ce moment-là, c'est quel roi qui était au royaume du Congo? Le nom m'échappe, parce qu'il faut remonter à... Non, c'est 108, ça date de sa mort. Ça, c'est la date de sa mort. En fait, il a fait 4 ans, donc il est parti début 1600. Il est parti en 1604. Il a dû faire 4 ans pour arriver... Et l'autorité royale n'a jamais pensé de faire rapatrier le corps de leur société. À l'époque, on est pratiquement en guerre. J'ai déjà dit que parmi les gens avec lesquels il était allé, certains arrivés au Brésil n'avaient pas pu revenir en Europe, ils ont été induits dans la chaîne de l'esclavage. Donc même lui, quand il arrive, mais après, imagine que les communications sont difficiles à l'époque. Difficiles. Ok. Mais nous, dans le cas de l'unité Congo, dont nous parlons, le CEDIACO, le centre d'Engen d'Agonti, le centre des enfants de Dieu, qui fait pour le Congo unifié, il faudra faire une démarche un jour de faire rentrer notre aïeul au bercail. Oui, mais il n'y a pas que le problème de l'aïeul, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut que les Africains se réveillent déjà, puissent construire d'abord leur nation. Avant de dire quoi que ce soit, ce que vous demandez là, est-ce que vous avez toutes les garanties déjà au Congo là-bas ou je ne sais pas où en Angola? Voilà, il y a déjà un minimum qui manque dans nos pays. Je pense que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Le problème c'est qu'il faut que les Africains, il faut que les Congolais travaillent en général davantage pour que leur pays s'améliore. C'est ça le problème. La prise de conscience doit être là-bas. Le reste, je pense que le monde a suffisamment évolué pour qu'une fois que les choses sont faites là-bas, les autres ne vous auront pas vos droits. Mais c'est d'abord à vous-même de consolider vos acquis. Est-ce que la terre Congo que vous avez héritée, est-ce que déjà vous la protégez? Est-ce que déjà vous l'exploitez normalement? Voilà, il y a plein de questions à se poser. Merci papa. Vous présentez qui êtes-vous exactement? Donc moi c'est Mawa ou Amawaki, c'est le responsable des éditions Paris. Votre édition s'appelle comment? Paris. Est-ce que c'est caché? Apparemment il y a quelque chose qui va mourir là-dedans. C'est le matin en Congo. C'est le matin, c'est le Paris, il faut se réveiller le bon matin pour aller au champ. C'est ce que nous révèle la tradition congolaise. Nasuka ko puta unasiombeto suka tsuka. Kuna beno kwa beno mpari aha.
vraiment fier au Kili. Merci beaucoup. On aura l'occasion de présenter votre document parce qu'il y a pas, vous avez vraiment une... Il y a beaucoup de livres. Hein. Là, c'est Ça, c'est encore un mystère, sa mort, la mort de ce monsieur. Le problème, c'est qu'au moins, c'est cette fiction-là. Là, c'est lui-même qui a écrit. Oui, c'est lui qui a écrit. Tous les responsables écrits, c'est lui qui a écrit. Le Maroc, parce qu'à l'époque, le cœur, on ne pouvait faire quoi que ce soit sans la règle. D'accord, merci beaucoup. Mama Koum, vous avez dit Mama Koum. Alors, excusez-nous, Tala, Kadi, nous avons dit Wanga. Kadi Beno Savo, Diamata Divo, Songa Mama Kinkulu Keto Mazaya. Et Diaou de Puisi de Kuvu. Kizoego, Mutawala Congo, Mugin Susu, Mugingana, Hendinga Fudi Fununge. Bon, Tawa Mugin Susu, il faut que ça soit. Bon, tu vois, vous avez un bon, maman. C'est le qui est Inki. C'est des sculptures que je montre avec la sciure de bois et la tôle. Et dans mon travail, j'ai choisi comme thématique artistique la femme africaine. D'une façon pour moi de lui donner de l'honneur. Voilà. Je parle d'elle tout simplement pour lui donner de la valeur. Et donc, de mon art aussi, je représente le quotidien. La partie qui nous rappelle un peu la tradition. Non pas en valeur d'opposition contre la modernité, mais juste en termes de rappel et de repère. Parce que quand on a des repères, on comprend bien l'évolution du monde, tout simplement. Donc je trouve que c'est une richesse, c'est un luxe. C'est pourquoi je parle aussi de ces activités voilà, qui font appel à la tradition. Ça vaut, moi j'ai grandi qui s'engagé. Maman est kiazi kengazi kuntu. Wangaka nani kutankuni kuntu. Donc qui se le sont là? Non, c'est sur le tapage. Ce sont des choses qui nous rappellent à votre ce que nous sommes aussi. Donc voilà. Sinon, ce sont des moyens de transport. Parce que par ce que je représente, j'aimerais bien aussi que les gens voyagent à travers mon œuvre. C'est-à-dire que je m'adresse ici particulièrement à ceux qui n'auront peut-être pas la possibilité d'aller passer des séjours en Afrique, par exemple. Mais par ce travail, on voit directement ce qui se passe en Afrique. Donc je voulais là montrer qu'en Afrique on transporte, en Afrique surtout au Congo que je connais bien mon pays, on transporte au sud par la tête. Au nord, je n'ai pas d'importis ici, mais sinon je fais aussi d'importis pour montrer les différentes sortes de moyens de transport. La tête, le dos, et donc voilà. Et ça vous est venu comment? C'est naturel? Ou bien vous avez fait d'études? À quel moment s'est déclenché cette compétence-là, cette manière de faire les choses? Disons, moi je suis née d'un père artiste, mon papa est artiste, donc il m'a formé depuis l'enfance. Mais quand j'ai appris la technique, c'est-à-dire la façon de faire, j'ai senti le besoin de représenter
le quotidien, hein, la vie de tous les jours. Les images qui ont marqué mon enfance, et donc tout ça. Donc je veux qu'on puisse lire à travers mon œuvre le quotidien. C'est pourquoi d'ailleurs dans la peinture je représente aussi beaucoup de scènes de marché comme lieu de rencontre, de convivialité, une façon, je dirais, de lier l'utile à l'agréable. Et voilà, c'est de richesse, que j'aimerais, un autre mode de vie que j'aimerais bien mettre en valeur. Vous vous appelez Mama Kumbu et votre prénom c'est Rod Bathsheba. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce prénom parce que moi ça me rappelle la Bible ça. Vous ne serez pas une réincarnation vous? Dites-moi. C'est biblique parce que je suis née de parents chrétiens, de jeunes chrétiens vraiment croyants. Et donc voilà, donc Bathsheba c'est la femme du roi David, la maman de Salomon. C'est ça. Nous demandons. Donc nous demandons alors. Salomon qui bibliquement a été le plus sage de la terre parce qu'il avait demandé la sagesse à Dieu et Dieu lui a donné sagesse et richesse. Voilà. Ah, vraiment en tout cas maman. Kikongo, c'est la gloire, c'est l'honneur. Enfin, je ne sais pas si je mérite tout ça, mais enfin, en attendant, on appelle Makumbu, c'est l'honneur et la gloire. Angeta, maman Mouilou Oye, nous on a une maman extraordinaire qui a fait que vous savez aujourd'hui, elle a tenu le travail entre 1921 jusqu'à 1959, elle s'appelle maman Marie Mouilou Kiawanga. Wow. Angeta, merci maman, bon courage, hein? À bientôt. Merci. Au nom du Père qui, Papa qui solo Kelo, du Fils dit Papa Dialongana Kengani, et du Saint-Esprit dit Papa Diangana Motima, en la personne principalement de Kengani, l'esprit de vérité. Les trois sont obligés qualifiés pour son visage qui dit Diki. On est aujourd'hui le 30 du 6e mois de 2012. Le 30 juin, c'est une date spéciale parce que c'est la date, pas 6 mois qui nous manque, que le Congo, la République démocratique du Congo, et cette possibilité de pouvoir se prendre en charge politiquement. C'est la date de l'indépendance politique. Je dis politique, c'est parce que, jusqu'à preuve du contraire, le Congo n'est pas encore une indépendance spirituelle. Et cette indépendance ne viendra nulle part ailleurs dans la Kama. Nous gouvernons. On tous, dans leur esprit, que le Kama est le siège de Dieu le Père, qui sont lesquels il ne faut pas dire les Guénantines. Et spécifiquement, nous sommes le roi de Kama. Nous sommes tous contre les camps de la Chine. Et en ce moment-là, on aura cette indépendance. On veut mettre en évidence la dictée de l'esprit de vérité le 10 septembre 1921 à Manda Sanda, la nouvelle Saba. Mes chers téléspectateurs, vous pouvez le regarder à travers ce média. On est ici, on a reçu l'invitation. Notre chère maman, on l'a dit tout à l'heure, qui au sein de notre pays, a voulu mettre les limites
getu la carte de ma mzemba tempote moyeno muta yako kuma sema ndio ngene lukamba mamune ya mdomo kuma kiambonga tubakiti ya bani bako bina visa kanilo kuna mchiza fala visa ni mkucha kwa ibatuka tangu musimama nolo lenga mama ntiu yentima yisele tengenda kutima yani kwani takasudi mutanga yani kwani kaka kwamba kuna kote yani ndio mwa moto mwino kwa wapi beta bandobe kwa itatuka jambo bana sasa ila mwanzo mwanzano ndio watu mwenyewe kaanza kwa sosaiwa jambo soma kibangi na masomo mandobe yeudu jana kila emotion na yeye mtu musaka kwa yena kati yena lutu musika kwa sababu futuka mission dévotion pour rétablir la lignée initiale des Rwandais dans les Romains ana masisa na mfano muyeno Godwa Jacob comme ça demando j'ai qui mais j'ai de la semaine qui a même moi dans lui Bonjour, monsieur, bonjour. Je suis de votre stand. J'ai lu Stram, assurance. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Stram Assurance, c'est un courtier d'assurance qui est installé principalement en province, dans le Bourbonnais, dans le centre de la France, dans l'Allier, et qui depuis maintenant 2 ans est également installé à Château-Rouge, rue Marcadet, 31 rue Marcadet, pour offrir les services d'un courtier d'importance nationale à la communauté africaine en général. D'accord. Je vois sur votre logo, c'est votre couleur, le vert blanc? Non, alors la couleur verte que vous voyez ici, c'est la couleur d'un de nos partenaires qui s'appelle Corem et qui est une mutuelle qui ne fait que de la retraite. D'accord. Pour notre part, nos couleurs sont plutôt grises, rouges et bleues. Donc c'est un assurance que vous voyez ici et sur nos différents logos. D'accord. Et votre collaboration, parce que moi ce qui m'interpelle, c'est le vert blanc, parce que moi mes couleurs spirituelles c'est le vert blanc. Alors j'ai vu une colombe dessus, c'est forme de croix. Ça c'est Corem. Alors c'est quoi Corem exactement? Corem c'est une mutuelle de retraite. De retraite individuelle ou collective. D'accord, ils sont basés où? Ils travaillent avec laquelle nous travaillons depuis maintenant quelques années. D'accord. Vous pensez comment vous appelez-vous? Vous êtes monsieur? Alors, je suis M. Stam, Jean-Emmanuel Stam, donc le créateur de ce cabinet. Et donc nous offrons à la communauté africaine toute la gamme des contrats d'assurance dont elles peuvent avoir besoin, avec le maximum de sérieux. D'accord. Ok, merci monsieur.
samedi 3 janvier 1959, M. Kasavubu retourne demander la suite de sa question. Papa Diangenda dit que son père, Papa Simodi Mbangu, son char, mais il lui donne une lettre préalablement préparée à déposer le jour même au bureau du gouverneur. Il s'agit de la demande immédiate de l'indépendance, malgré la peur de se faire arrêter. Kasavubu remplit dignement cette mission ce samedi, correspond au jour d'arrivée du bateau de Papa Dimbangu à l'école ville. Le 21, en 1921, à Manasanda, il inscrivit sur du papier en langue du Congo la journée de jeudi 30 juin 1960 comme date de l'indépendance du Congo. Ce document fut remis à son épouse Mama Kawanga Marie Mwilou avec prière de le transmettre à ses fils le moment venu. Le 20 avril 1921, dans la forêt de Bumbouma, et le 27 juin 1944, dans la prison de Kassongo, il avait prédit: dans les années à venir, il y aura une grande guerre de libération dans notre pays. Certains disent que nous combattrons contre les Occidentaux, mais ce n'est pas vrai. Qu'avons-nous comme force pour lutter contre eux? Ce ne sera pas nous qui combattrons contre eux, mais ça sera la puissance de Dieu qui s'opposera à eux et libérera ce pays de leur emprise. Car il est écrit qu'il ne restera pas de pierre qui ne soit renversé. Vous verrez les Occidentaux rentrer chez eux, ils fuiront et seront pourchassés par une forte puissance qui les fera partir à pied. Abandonnons donc tout leur bien. Le Kandélé, le dimanche 4 janvier 1959, mobilisation des membres de la BACO, section Calamo, pour une réunion prévue à Limka. Mais faute de dotation écrite du premier bourgmestre, les invités furent empêchés d'évoluer vers les lieux de rassemblement. Une altercation survint entre les membres du parti et les agents de l'ordre. Le mouvement est amplifié par les supporters de deux grandes équipes de football sorties du stade. Les armes crépitent, faisant quelques morts. Dans les rangs des civils, c'est dans ces circonstances qu'interviennent, chose exceptionnelle au monde, les 3 soldats d'Armageddon, mesurant 1,20 m, épaules larges de 2 mètres. Révélés plus tard comme étant l'œuvre de l'esprit de vérité, Tataki Mbangu, le Saint-Esprit. L'émeute dura 4 jours, à l'issue desquels, face à l'ampleur des dégâts chez les colons, la Belgique renonça tacitement à son projet de mener la guerre contre le Congo et accéléra le processus d'indépendance en passant par la table ronde. Principal acteur éléments. Kimbangu Aloha, Tataki Mbangu. Aloha, en 1952. On est le 52e anniversaire aujourd'hui. Manzaloa, Mabangole. Il demeura là-bas pendant 8 jours avec les relégués du camp de Loa. Il leur annoncera que les 4 points de l'univers lui sont confiés par le Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialunana, et que notre pays, le Congo, est déjà libéré.
Je reviens donc ici, parce que j'étais un peu... Je dis donc ici, après, pour la force puissante, par la force puissante qui se fera partir à pied, abandonnant tous leurs biens. Voyageant de port Fonky, donc Inibo, où Papa Beladio a été tué, donc l'important esprit que je m'en nommais, le bateau qui les transportait fit escale au beach de Mukenzi. Chambassa, donc le mercredi 31 décembre 1968. Papa Kimbangu passa toute la nuit en entretien avec dans la famille d'anciens relégués. Papa Yuli Mukil, Yvon. Et maman Nanou et Julienne. Avec un commerçant, Nokimongis, M. Nkini Albert, le jeudi 1er janvier 1959, en quittant le port, il leur fit 2 recommandations. 1. Préparez-vous pour m'accueillir à nouveau. La date de mon second passage vous sera communiquée. 2. Dès mon arrivée à Leopoldville, prêtez bien l'oreille à la radio et dites à votre entourage de faire de même. Je vais déclencher un événement tel que les Occidentaux firont le Congo d'eux-mêmes. Car il y a parmi les Belges un bloc de conservateurs qui veut utiliser des armes comme moyen radical pour pérenniser la colonisation. Ils choisissent cette voie qui, selon eux, les conduira à la victoire certaine. Sachant que le Congo n'a pas d'armes capables de leur résister, c'est pourquoi je veux recourir à l'intervention divine pour conquérir l'indépendance Kwanza du Congo. Encore une fois, n'hésitez pas d'en parler autour de vous, de sorte que vous soyez nombreux à l'écoute de la radio au moment où se produiront les événements qui vont préluder à la libération politique du Congo. Qui veut la paix prépare la guerre. Ainsi, Abago, parti politique bien structuré à l'époque, avait entrepris des démarches d'acquisition d'armes. Le vendredi 2 janvier 1959, M. Kasaboubou reçoit de la part de l'abbé Philbert Yulou, Congo Manzaki Mbongo, donc ex-Brazzaville, la visite d'un émissaire français porteur d'une proposition de vente d'armes. Kasaboubou l'amène auprès du papa Diengenga Kuntima, le siège de toutes les pensées de Dieu le Saint-Esprit, pour solliciter son soutien financier dans le cadre du Kintouadi, donc le Kimbangisme devenu après, car demander la cotisation aux membres de Kintouadi, aux membres de la BACO, risque de susciter la suspicion chez les Occidentaux. La réponse fut qu'on le laisse dormir le temps de consulter son père, Tata Kimbangu. Le samedi 3 janvier 1959, Kasavubu retourne demander la suite de sa question. Papa Diengena dit que son père s'en charge. Mais il lui donne une lettre de préalable à déposer le même jour au bureau du gouverneur. Il s'agit de la demande d'indépendance. Malgré la peur de se faire arrêter, Kasaboubou remplit divinement
cette mission le samedi. Ce samedi, correspondant au jour d'arrivée du bateau de Tata Kimbangu à l'école-ville, le dimanche 4 janvier 1909, mobilisation des membres de la bateau, section Kalamou, pour une réunion prévue à l'IMCA. Mais faute d'autorisation électrique du premier bourgmestre, les invités furent empêchés d'évoluer vers le lieu de rassemblement. Le 4, une altercation survint entre les membres du parti et les agents de l'ordre. Le mouvement est amplifié par les supporters de deux grandes équipes de football sorties du stade. Les armes crépitent, faisant quelques morts dans le rang des civils. C'est dans les circonstances qu'interviennent, chose exceptionnelle, au monde les 3 soldats d'Armageddon, mesurant 1,20 m de longueur et pôle carré de 22 mètres. Révèle plus tard comme étant l'œuvre de Tata Kimbangu qui a gagné le Saint-Esprit quand il était venu pour son premier visage. Le meute dura 4 jours à l'issue desquels, face à l'ampleur des dégâts chez les colons, la Belgique renonça tacitement à son projet de mener la guerre contre le Congo et accéléra le processus de dépendance en passant par la table ronde. Principaux acteurs: Tata Kimbangu, Kunalowa, 1952, le 25, Ngonda Sivu, il demeure pendant 8 jours entre les relégués de Kakamika du camp de l'Owa. Il leur annoncera que les 4 coins de l'univers sont confiés par Mbulu Zianza, Tata Delungana, Jésus-Christ, et que notre pays, le Congo, est déjà libre. Alors là, mission de Dieu le Père, fort, Dieu juge, Isolokele, c'est-à-dire Charles Daniel. Donc Charles veut dire fort, Daniel, c'est-à-dire Daniel, Dieu Elohim. Donc juge, Dieu juge. Elohim, Dieu Elohim. Donc Isolokele, en Belgique, 1958. Fonctionnaire à l'administration des colonies, Achela, Isolokele Charles, fils aîné de Tata Kimbangu, 12 février 1914, est désigné pour une mission en Belgique, en allant faire des salutations traditionnelles à sa mère avant le voyage. Celle-ci, en profite pour lui charger aussi d'une mission. Fait de ton mieux pendant ton séjour à Bruxelles de retourner